France Inter. Et c'est d'abord au Kazakhstan que nous sommes sur la mer Caspienne. Oui, transformé ces dernières semaines en véritable charnier. Près de 2000 cadavres de phoques ont été retrouvés selon le dernier décompte des autorités en moins d'un mois. Alors des analyses sont en cours pour tenter d'identifier la raison de cette subite hécatombe. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais pour les scientifiques, ça pourrait être lié à la pollution de la mer Caspienne. Pollution industrielle liée à l'exploitation du gaz et du pétrole. C'est aussi dans la Caspienne que se déversent plusieurs rivières comme la Volga qui charrie des résidus de pesticides agricoles. C'est en tout cas très inquiétant parce que le phoque de la Caspienne est une espèce menacée, victime d'une chasse intensive. On comptait plus d'1 million d'individus au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ils sont entre 100 000 et 270 000. Les résultats des analyses sur les cadavres des mammifères ne seront pas connus avant 3 mois. Et nous voici au Canada où un ministre démissionne. Oui, c'est le bureau du Premier ministre qui l'a annoncé par un bref communiqué hier soir. Randy Boissonnault, en charge de l'emploi, se retire du gouvernement. Ça fait des semaines que l'opposition demande son départ parce qu'il a menti. Il a prétendu pendant plusieurs années avoir des origines autochtones, sauf que c'est faux. Et récemment, la presse a révélé que l'entreprise dont il est copropriétaire a répondu à un appel d'offres en 2020 en prétendant être une société autochtone. De quoi faire tâche quand on sait que Justin Trudeau a fait des liens avec les Premières Nations, une des priorités de son mandat, souhaitant par exemple que 5% des marchés publics soient attribués à des entreprises autochtones. C'est un nouveau caillou dans la chaussure à gérer pour les libéraux, lâchés par leurs alliés de gauche au Parlement, visés par des motions de censure qui pour l'instant ont échoué et largués dans les sondages pour les prochaines élections générales. Ils sont distancés de 20 points par les conservateurs. Les élections doivent se tenir d'ici 1 an. Enfin, nous sommes en Autriche avec un joli pactole. Ah oui, trouvé par hasard. Dès lors, ça se passe monseigneur. à Vienne, il y a 10 jours, exactement. J'ai pensé à ça aussi en choisissant cette ambiance. Des ouvriers font des travaux de rénovation dans le sous-sol d'une villa. Quand l'un d'entre eux repère une sorte de corne, ne comprenant pas trop ce qu'elle fait là, il la suit et creuse pour voir jusqu'où elle mène. Et il tombe alors sur une grosse malle métallique. En l'ouvrant, il découvre des centaines de pièces d'or. Mais vraiment beaucoup, puisque le magot pèse 30 kilos, valeur estimée près de 2,5 millions d'euros. Dans le journal Heute qui dévoile la découverte, l'heureux plombier témoigne: je fais les chantiers depuis l'âge de 15 ans. De temps en temps, on tombe sur une pièce de monnaie, mais une telle découverte, c'est incroyable. Alors maintenant, à qui revient le trésor ? Eh bien, le droit autrichien oblige à faire moitié-moitié. 50% donc pour le propriétaire de la maison et 50% pour notre ouvrier qui n'a donc pas perdu sa journée. Et joyeux Noël, au monsieur. Kevin, merci beaucoup. Vous partez avec Louride.